De nombreux quartiers de la commune de Boaké vont subir un redressement de leur lotissement. Le quartier choisi pour procéder au lancement de cette opération est Koko. Il s'agira concrètement de sortir ce site de la précarité foncière tout en respectant les normes techniques en vigueur. L'opération est lancée par les autorités locales et le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Koko est loti, habité, mais n'est pas approuvé. Donc, il va s'agir de présenter l'occupation réelle du quartier Koko. S'il y a des ajustements à faire, les équipements qui sont peut-être morcelés, si on peut revenir rattraper certaines choses, l'urbaniste regarde, il rattrape ce qu'on doit rattraper et on valide le plan. Nous sommes aujourd'hui dans une grande extension au niveau de Boaké. Et dans cette urbanisation galopante a créé une situation non maîtrisée qu'aujourd'hui le ministère de la Construction a décidé de prendre le taureau par les cornes pour pouvoir endiguer ce fléau. Les opérateurs économiques et les autorités coutumières sont invités à contribuer à la bonne marche de l'opération. C'est nouveau pour nous parce que Koko, c'est un village de nos parents, nos ancêtres. Koko existe il y a très longtemps. C'est un vieux quartier. On va voir ce que ça va envoyer. Et s'il y a des revendications à faire, je sais que le préfet est témoin de cette cérémonie. Je pourrais peut-être me rendre à la préfecture. J'ai ma part aussi à jouer dans ce travail-là. C'est une aubaine pour la ville de Boaké qui va encore renaître parce que les gens ne peuvent pas être dans des maisons, ils n'ont pas de documents. Et depuis que des lotissements ont été faits, les gens n'ont pas pu approuver certains endroits comme par exemple Koko où on est déjà, comme Broukro. Il ne s'agit pas d'arracher les biens de quelqu'un. Il s'agit de mettre de l'ordre dans le foncier, de rendre les plans propres et chacun pourra avoir ses papiers de façon normale. L'opération comprend la rénovation et la construction de nouvelles infrastructures, des routes et des espaces publics. Les pensionnaires du centre de réinsertion des mineurs de Boaké reçoivent leur parchemin après 10 mois de formation. Au nombre de 32, ces jeunes filles et garçons ont été formés au métier de la couture, de la coiffure, de la pâtisserie-boulangerie, de l'informatique, de l'agropastoral et au métier à tisser. Les meilleurs apprenants qui se sont illustrés par leur travail et ceux de la promotion précédente en stage ont reçu également des récompenses. L'activité s'inscrit dans le cadre de la 4e édition de la journée porte ouverte de ce centre. Placée sous l'égide de la Direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Elle a pour thème cette année formation professionnelle, gage de réussite à l'insertion socio-professionnelle des mineurs au contact du système judiciaire. Il s'agit pour nos pensionnaires d'acquérir des habilités sociales, à savoir le sens de la responsabilité, l'apprentissage d'un métier et la culture du goût de l'effort au détriment du goût du gain facile. En somme, notre approche vise la transformation intégrale de la personnalité de l'enfant qui nous est confié. Les enfants là, les histoires de boucantier, les histoires d'argent facile, Kadhafi, c'est bon pour un moment, hein, mais ça ne donne rien de bon. Ce qui paye, c'est l'effort. C'est-à-dire, peut-être vous êtes stigmatisé chez vous, mais vous devez leur montrer que en chacun d'entre vous là, il y a quelque chose qui est fort, il y a quelque chose de bien pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Les bénéficiaires traduisent leur reconnaissance aux responsables du centre. Nous remercions spécialement Monsieur le directeur, l'équipe éducative et formateur. Chers parents, je voudrais aussi vous dire merci et vous rassurer que désormais vous serez fiers de nous. Au cours de cette journée, les pensionnaires ont fait montre de leur savoir-faire à travers poèmes, chants, prestations de ballet et défilés. Une visite des travaux réalisés par les enfants a mis un terme à la 4e journée porte ouverte. Atmosphère de rentrée des classes à la mairie de Tomodi pour la première réunion du conseil régional du Bélier. Les échanges sont fraternels et amicaux. Tous se connaissent ou presque. Le président nouvellement élu, les conseillers régionaux anciens et nouveaux conviennent d'unir leurs forces et de conjuguer leurs intelligences
pour apporter des solutions durables aux préoccupations des populations du Bélier. Un devoir et même une exigence pour le conseil régional, face au large éventail des besoins observables, mais aussi exprimés par les populations. Il dénote de l'intérêt que les filles et fils ont pour la chose régionale. C'est ensemble que nous pouvions faire le développement. Le Conseil régional du Bélier va s'appuyer sur 5 instruments de planification pour permettre l'atteinte de sa mission à l'horizon 2041, laquelle mission se résume en un pôle agro-industriel attractif, prospère, équitable et vert, qui valorise ses ressources naturelles, touristiques, humaines et culturelles. Ce sont le schéma régional d'aménagement et de développement, le plan stratégique de développement en cours de finalisation, le plan stratégique de restauration des paysages forestiers, le plan stratégique de développement de l'économie culturelle et le plan climat territorial du Bélier. Et dans la même dynamique, le président Konan Kokoremon veut également capitaliser les résultats positifs obtenus à travers les partenariats tissés et développés par ses prédécesseurs au cours des 2 précédentes mandatures. Ensemble, on va sélectionner les priorités en question. Parce que quand on parle de priorités, il faut avoir aussi les moyens. Donc, avec les moyens, on verra ce qu'il y a lieu de prioriser. Le nouveau président du Conseil régional du Bélier opte pour la continuité. Priorité est accordée au secteur de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique, de la sécurité, de l'environnement, de l'autonomisation des femmes et de l'insertion socio-économique des jeunes. Il est 18h. Rosalie revient des cours au collège moderne de Guembé, ville située dans le département de Dikodougou, région du Poro. Cette élève en classe de 6e est mère d'un bébé de 4 mois. Aujourd'hui, la famille reçoit la visite du bureau de la mutuelle de développement de la sous-préfecture de Guembé. À 15 ans, avec le soutien de sa mère, Rosalie entend réaliser son rêve, devenir enseignante. Un peu plus au centre de la ville, au domicile de Traoré Kinedenin, une autre élève du collège moderne de Guembé. En classe de 4e, elle a un nouveau défi, éviter de contracter une grossesse précoce pendant ses études. Ces visites de proximité avec les parents et filles de Guembé s'inscrivent cette année dans le chronogramme de la 2e édition de la remise des kits scolaires et de matériel didactique. Un don destiné aux enseignants et à 132 méritants ou en situation de vulnérabilité dans la localité. On connaît les réalités de ce village. C'est pour cela que la mutuelle, en initiant cette action de remise des kits scolaires, nous avons voulu venir sur le terrain, trouver nos enfants, trouver nos petites sœurs, nos petits frères pour leur remettre les kits. Nous allons parcourir toute la sous-préfecture et nous allons passer dans tous les villages pour recenser ces filles-là et les encourager à aller à l'école. Rosalie et Traoré sont unanimes. Échapper au piège d'une grossesse non désirée nécessite une prise de conscience. Elle s'y engage et lance un appel. La première édition tenue en 2022 a ciblé 500 élèves de la 3e, avec un taux de réussite de 15% à 40% en 2023. Un résultat largement au-delà de celui réalisé au plan national. 50% est l'objectif fixé par la mutuelle de Guembé, avec au premier rang les filles comme cœur de cible. La drogue en milieu scolaire aussi, c'est-à-dire chez les jeunes, a beaucoup de conséquences. Au foyer polyvalent de Madinani, Dr Traoré Daouda entretient des élèves venus de divers établissements primaires et secondaires de cette commune sur des fléaux qui touchent le milieu scolaire. La grossesse en cours de scolarisation et la consommation de la drogue sous toutes ses formes. Dans son rôle de conférencier sur le temps consacré à la pédagogie, ce médecin en poste à l'hôpital général de Madinani exhorte les élèves à en mesurer les méfaits et les conséquences. Nous espérons vraiment que la population présente ce jour, les autorités ont bien compris notre message et que les actions seront faites dans le but de lutter contre ces 2 fléaux que sont les grossesses en milieu scolaire et la consommation de stupéfiants chez les jeunes. À nos élèves, nous voulons lancer un message. Leur dire que tout ce qu'ils ont eu à entendre, tout ce qu'on a vu au niveau des sketchs, il faudrait mettre tout cela en œuvre
pour que ici, nous aurons zéro consommation de drogue et zéro grossesse en milieu scolaire. Zéro consommation de drogue et zéro grossesse à l'école dans le département de Madinani. C'est l'objectif de l'ONG 2AFN qui se fait l'écho dans cette partie de la région du Kabadougou du combat contre ces deux fléaux que mène le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. L'association pour l'autonomisation des femmes du Nord multiplie les actions de sensibilisation, mais surtout appelle les parents d'élèves à leur responsabilité dans un contexte où, selon cette ONG, des filles régulièrement inscrites à cette année scolaire portent une grossesse. Dans le département de Madinani, chaque année, nous avons au moins 5 ou 4 élèves qui sont enceintes. Il y a des filles même qui sont en classe de 3e qui ont déjà 2 enfants. Elles ont eu un enfant en classe de 6e et l'autre enfant en classe de 3e. Et cette année encore, il y a une élève de la classe de CM2 qui vient d'accoucher. Nous allons recenser à partir de maintenant toutes les jeunes filles qui vont venir poser ce problème de grossesse dans nos structures et nous allons faire le bilan que nous allons remettre à monsieur le proviseur pour encore accentuer le sujet jusqu'à ce que les élèves comprennent le bien fondé de ce sujet. Les élèves heureux d'avoir été édifiés promettent de ne pas tomber dans les pièges de grossesse en cours de leur scolarisation et refuser la consommation de la drogue. L'ONG 2AFN, pour sa part, est engagée à les y accompagner et poursuivre son combat. Cannes 2023, la ville de San Pedro veut faire de cette fête du football africain une réussite. Le comité local du COCAN, présidé par le préfet des régions, Ousmane Koulibaly, a rencontré la population pour lui présenter son programme d'activité et sonner la mobilisation. Nous, ce que nous demandons aujourd'hui au gouvernement, c'est de nous appuyer par le biais de la Sotra. Si vraiment nous pouvons avoir les bus pour nous permettre de faire le ralliement, ça semble à San Pedro, ça va nous faciliter vraiment ce déplacement. Je pense que la population sera fière d'aller au terrain, de faire le plein des stades pour permettre à ceux-mêmes qui vont jouer ici d'être dans de bonnes conditions. La sécurité et la propriété de la ville, des priorités pour le Colocan. J'ai instruit Madame le DER de la construction pour le ravalement des façades de nos maisons pour montrer le beau visage de notre belle cité balnéaire. Alors vous voyez la disparition des animaux dans les rues. On va mettre fin à tout ça. C'est de ça qu'il est fait. Pour la réussite de la CAN à San Pedro, les autorités appellent à la mobilisation de tous. La Ligue des champions féminines qui se joue ici doit constituer un test. Chers parents, je voudrais vous demander une seule chose, c'est la mobilisation pour les femmes. La mobilisation doit être totale. La mobilisation doit venir de Boclé. La mobilisation doit venir de la Nawa. Et la mobilisation doit être encore beaucoup plus condensée au chef-lieu de région qui est la région de San Pedro. Le ministre-gouverneur Philippe Légré et le préfet des régions Ousmane Koulibaly ont fait un tour au stade Laurent Pokou pour s'assurer que tout est fin prêt pour le démarrage de la Ligue des champions féminines.